Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour une revue. En fait, je voulais vous tourner un tuto de ce maquillage que j'ai réalisé avec la nouvelle palette de chez Maybelline qui est sortie il y a quelques jours, de Blush Nude, et qui se présente comme ceci, et qui avait tout l'air d'être prometteur de ce que j'en avais vu sur les revues américaines. Seulement voilà, les revues américaines, ça donne ça. Je vous mets une petite photo de ce qu'est la palette. Vous voyez les jolies couleurs. Elle fait penser à la Naked 3. Et maintenant, admirez la palette française. Vous remarquez pas comme un petit changement de couleur? Ouais. On n'a pas eu droit aux mêmes couleurs que les américaines. Déjà, ça m'a énervé. Hein, t'es pas très gentil. Après, j'ai mis mes doigts dedans. Et puis bon, je me suis dit, ah ouais, quand même... pas mal la pigmentation. Je me suis dit, je vais m'éclater avec cette nouvelle palette. C'est pas cher, elle coûte 15 €. Elle est bien pigmentée. Bon, c'est pas les couleurs que j'attendais, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout, c'est prometteur. Et puis, j'ai commencé à préparer mon tuto. Et comme à mon habitude, je fais toujours mon œil droit pour voir le résultat final. Et ensuite, j'ai fait mon œil gauche. Et là, bah, c'est le drame. Je fais mon œil droit, et il se trouve qu'à la fin de mon maquillage, je n'ai quasi plus aucun fard sur l'œil droit. Je vais vous mettre une petite vidéo Snapchat que j'ai fait ce matin même, et bah, vous allez pouvoir voir la différence. J'ai appliqué ma base à paupières comme à mon habitude. Et après les estompes, je reviens tapoter de la matière. Et je sais pas, genre 3 minutes après, il n'y avait plus rien. Les fards avaient, comme par magie, disparu. C'était juste unbelievable, comme on dit. Bon alors Maybelline, c'est vraiment pas la joie. J'ai utilisé cette palette-là que j'ai achetée hier. Et j'ai fait mon premier œil avec juste ma base. Et bah voilà. Donc juste avec la base, le résultat parle de lui-même. Hein. J'ai utilisé exactement les mêmes couleurs sur les deux yeux. Et là, c'est avec une base blanche. Donc, bah, j'étais un peu dégoûtée de la vie quand même, parce que bah, si il faut mettre autre chose qu'une base à paupières, ça va vite me gonfler, donc je vais pas l'utiliser souvent. Du coup, eh ben, j'ai fait mon œil gauche en utilisant une base, un fard blanc, un fard crème, non, un fard, oui, un fard crème mais blanc de chez NYX, que j'ai mis par-dessus ma base à paupières. Et là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ensuite. Bah, les couleurs, ça va mieux. Ça ressort mieux. C'est même plutôt très joli. Mais franchement, sans la base, c'est plutôt très énervant. Bon, vous l'aurez compris, je suis un petit peu remontée avec ma précédente vidéo et celle-ci contre Maybelline. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont un tout petit peu chié dans la colle. Je comprends même pas pourquoi on n'a pas les mêmes couleurs qu'aux États-Unis. Ça m'énerve. Je m'étais fait une idée. Déjà, ils l'ont avant nous, alors merde. Et en plus, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Bon, alors je vais vous faire des swatchs de la première rangée qui commence par un fard blanc, crème, satiné. La seconde couleur, c'est une jolie couleur, un fard rosé qui est satiné aussi, que je porte sur mon maquillage, qui est plutôt pas mal. En vrai, les couleurs sont plutôt bien, moi je les trouve très jolies. Mais dès qu'on essaie d'estomper, ben ça disparaît quoi. Je sais pas pourquoi. C'est la magie du maquillage de Maybelline. Ensuite, il y a une couleur... Alors, celle-ci, elle est un petit peu spéciale. Elle est crème avec une sorte de sous-ton gris. On dirait comme si c'était un duochrome. Présente un peu comme ça. J'espère que vous arrivez bien à voir. Ensuite, un rose bébé. Layette. Hop. Et puis, c'est poudreux. La couleur de transition, qui est plutôt très jolie, moi que j'aime beaucoup, qui est un rose mat, qui se trouve juste ici, qui est très belle. Et enfin, un marron rosé avec du satiné dedans. Voilà, alors c'est sûr que quand on les regarde comme ça, on se dit « Ah, elles sont sympas les couleurs, elles sont jolies et tout ». Moi, je les trouve super belles. C'est pas les couleurs que je porte le plus, mais vous voyez, ça rend plutôt bien. Mais c'est toujours cette histoire d'estompe, quoi. La deuxième rangée, elle commence par un fard cuivré. Donc là, ils vont être hyper intenses parce que j'ai encore du démaquillant sur la main, de la lingette.
Ensuite, c'est un fard marron avec des paillettes dorées à l'intérieur, mais les paillettes disparaissent très très vite. Ensuite, un gris top satiné avec un fond toujours rosé. Un gris cette fois bien plus foncé. Pour la couleur suivante, c'est un rose satiné. Il est très intense aussi, il est très joli. Swatché comme ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Et le dernier, en fait, c'est un fard marron très foncé, presque noir, avec des paillettes dorées et des paillettes rouges dedans, qui auraient tout pour plaire, vraiment. Les paillettes ont l'air de plutôt pas mal, mais je pense qu'une fois estompées, elles ont fait disparition. Je suis vraiment très triste parce que j'étais contente d'avoir cette palette. C'est vrai que voilà, dans les palettes pas très chères, c'est toujours pareil, c'est toujours du nude, mais du nude marron, du doré, du machin. Donc je m'étais dit avec un peu de rosé ça va le faire, surtout que moi je me suis débarrassée de ma Naked 3 parce qu'elle était trop rose et que je regrette un petit peu et que voilà, je me suis dit bon, avec quelques fards roses ça va être bien. Et puis finalement, je veux pas m'en servir beaucoup de celle-ci, je suis un peu dégoûtée de la vie quoi. Ah oui, et dedans se trouve un pinceau que j'ai utilisé. Donc dedans se trouve un pinceau qui se présente comme ceci avec un embout mousse hyper dense au bout et un pinceau estompeur. Donc j'aime l'idée, hein, le pinceau estompeur perd les poils mais il estompe, donc on peut se débrouiller avec, c'est plutôt pas mal si j'en ai pas très très équipé. Le pinceau mousse, il est très intense, et bien il amène beaucoup de couleurs sur sa paupière. Dommage que ça reste pas. Mais voilà. Après, si on met un fard blanc, comme vous pouvez le constater, c'est collé au fard blanc, donc ça tient plutôt bien. La couleur est plutôt jolie. Moi, je suis très contente de mon maquillage. Le problème, c'est qu'il a fallu que je mette un fard blanc et que ça me gave. Et que j'aurais bien aimé que les fards se valent seuls. Montrent de quoi ils sont capables, les petits chéris. Voilà, donc je suis pas très contente. Voilà, c'est dommage. Je t'aimais bien. Mais ce fut de courte durée entre toi et moi. Voilà, c'était ma revue sur la palette Blushed Nude de Maybelline. J'espère que la revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me faire partager vos découvertes si vous avez des nouvelles palettes à me présenter. En attendant la prochaine vidéo, je sais pas pourquoi je pars dans les aigus comme ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah. Et je vous dis à très très vite les make-upines. Prenez soin de vous. Ciao ciao.